Alors, remorque 1, enfin la remorque grue. On va avancer un petit peu sur ce projet-là. Donc on a installé l'essieu dernièrement. Et maintenant je voudrais faire un système de flèche. Je sais pas si vous allez comprendre. En fait, je voudrais avoir une potence, un tube, qui peut se régler en hauteur pour la basculer, la pencher, la lever, tout ça. Donc le système fiable auquel j'ai pensé, c'est de faire un tube sur une articulation à ce niveau-là. En gros, le tube qui monte et qui descend dans ce sens-là. Et après avoir un tube fourreau qui glisse dessus, qui est relié à l'aide d'un système de triangulation là, à droite et à gauche, soudé ou boulonné sur les trous des platines. Et en gros, quand je monte et je descends la flèche, et ben il y aura mon tube fourreau qui va coulisser droite et en avant-arrière. Et en fonction de ça, je mettrai soit un petit cric hydraulique manuel ou une pompe hydraulique comme ça, comme de grue d'atelier, ou je sais pas trop. Je vais trouver un truc et en gros, je voudrais un truc hydraulique pour régler la hauteur de basculement de la chèvre. Et donc là, j'ai commencé à faire la potence pour la flèche, justement. Donc alors le système de pivot, j'ai pris du gros fer plat de 80 par 100, je crois, de mémoire. Ouais, donc voilà. Donc là, j'aurai mon articulation qui serait soudée ou boulonnée à ce niveau-là. Là, ouais, ou par là. Donc ça serait le tube de flèche. J'aurai la tête de lapin de boulonner dessus. Voilà. Ou une autre, je sais pas trop, je verrai. Et pour le tube fourreau, ça serait celui-là. Voilà. En fait, le principe, ça serait d'avoir un tube fourreau dedans qui sert de support pour la triangulation. Hop. Dans ce sens-là, comme ça. Donc là, j'aurai ma tête de lapin. Ça serait boulonné à la potence. Et là, le système de triangulation sur le tube fourreau avec un système de goupille pour la verrouiller en fonction de la position. Donc là, avec des perçages. Donc voilà. Bon, bah on se reprend après la soudure. Bon, bah c'est bon, la potence est soudée. Voilà. Renforcer, souder, trianguler, tout ça. Ça devrait être bon. Donc il n'y a plus qu'à percer derrière. Percer la flèche ou alors simplement souder à droite et à gauche. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Mais il me restera plus qu'à faire mes deux retours. Alors bah voilà, on est rendu au moment où on a soudé toute la potence du support sur le châssis. Donc pour être sûr que j'ai pas d'arrachement dans ce sens-là quand je vais tracter, je vais percer, je vais foutre un écrou traversant pour en cas où quoi. Mais normalement il n'y a pas de problème, normalement les soudures vont tenir. Donc j'ai soudé un plat en plus pour si jamais je tourne, pour pas écarter les deux plaques là. Voilà, et du coup maintenant j'ai ma flèche qui est réglable. Voilà. Donc voilà, j'ai le système de bascule. Il va me rester le système fourreau. Stock. En gros, mon projet, c'est de mettre un tube fourreau comme ça qui reste mobile sur la potence. Et de faire un système de triangulation, comme je disais, tout articulé, droite et gauche, pour pas que la flèche elle fasse droite et gauche. Et en même temps, ça me permettra de verrouiller le système haut-bas avec une goupille fendue, enfin une goupille, et puis un axe. Mais là, le projet avance bien, je suis content. Depuis le temps que je voulais le faire, celui-là. Mais ouais, ça va être pas trop mal. Et j'hésite même à faire un système avec un cric-bouteille à ce niveau-là. Pour pouvoir la régler en hauteur. J'ai des cric-bouteilles qui traînent des neufs. Hop, par exemple celui-là. Le truc qui serait cool, ça serait d'avoir un système. Voilà, à ce niveau-là. Et en fait, avec un système de triangulation, quand je pompe, ça me lève ou ça me descend la flèche. Et là, franchement, ça serait vraiment le top.
Genre si jamais j'arrive, je sais pas, moi j'ai un moteur dessus, je voudrais charger ma deuxième remorque. Je peux l'incliner pour passer sous la remorque. Avec en plus le poids du moteur, par exemple, bah, l'essieu va s'écraser de quoi, 15 cm de mémoire. Et là, normalement, je suis parfait. Mais le problème, c'est que idéalement, il faudrait rester attelé. Donc, hop, 15 cm. Avec la potence baissée en plus, bah là, ça serait top, quoi. J'ai pas besoin de dételer pour la pencher, quoi. Donc voilà. On va essayer de continuer, puis on reprendra peut-être un autre jour, mais pour l'instant, ça avance bien. Bon, bah j'ai pas mal avancé. Donc la tête de lapin est montée. Le système de renfort latéral est monté. C'est percé en dessous. Et donc voilà. Là par exemple, il est incliné dans ce sens-là. Et si jamais je veux la béner attelée, donc mon attelage il est jamais à 1 mètre de haut. Voilà. Voilà. Et là par exemple, une fois qu'elle est attelée, en fait, je pourrais la basculer. Donc maintenant il me reste plus qu'à trouver un système. Soit je fais un système manuel pour le faire basculer, comme ça, pour le baisser. Ou alors je laisse comme ça et je baisserai manuellement, je la basculerai manuellement. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Dans tous les cas, je vais percer différents trous. Dans un sens ou dans un autre pour... dans ce sens-là, je pense. Je vais faire 3 à 4 trous pour histoire d'avoir un système de réglage. Et puis on verra après une fois tout fait, quoi. Mais franchement, je suis pas mécontent de ce que j'ai fait. Le système de réglage avec un trou oblong là pour pouvoir régler si jamais ça travaillait un petit peu. Les tringleries en plat. Voilà. Voilà, c'est nickel. Je vais juste avoir là peut-être à faire à souder le boulon. Je vais voir comment je fais. Soit je fais une peinture avant et je soude le boulon après. Je sais pas trop comment je vais faire. Mais histoire de garder le système d'axe. Et là j'ai mis de l'acier noir des vissons d'acier noir en 10. Donc de la vis mécanique. Donc logiquement, c'est un peu mieux. Mais voilà. Bon, je peux la relever encore, mais bon, elle penchera jamais dans ce sens-là logiquement. Et voilà, c'est pas trop mal. Bon, je viens de faire un test et c'est pas du tout concluant, donc j'ai redessoudé. J'avais soudé un cric losange soudé comme ça et en gros tourné avec une manivelle pour choisir la hauteur, mais non, c'est pas bon, c'est de la merde. Donc je vais partir sur quelque chose d'autre, c'est que je vais démonter ce cric là que j'avais déjà récupéré en ferrailleur. Voilà, j'en récupère assez souvent. Ils ont tout le temps les mêmes pannes. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo. J'en ai 4 ou 5 comme ça. Je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment les réparer. Et du coup, en fait, je pense que je vais démonter le vérin qui n'est pas d'origine dessus. Hein. On voit, c'est pour les mêmes couleurs, tout. Il avait été recoupé. Donc, je pense que je vais récupérer le vérin à plat, hydraulique, et je vais le monter là. Et en gros, du coup, ça me permettra de pomper. Et ça sera plus simple qu'un cric bouteille. Que par exemple, celui-là, à faire tout un système de tringlerie, de ciseaux. Je pourrais, mais ça serait un peu compliqué, ça serait trop de boulot. Donc voilà. Pareil, j'ai pensé à faire avec un treuil, mais non, c'est pareil, c'est pas terrible, le câble, j'aime pas trop. Donc je pense que je vais essayer d'abord un prototype avec celui-là, mon deuxième proto. Et on se reprend après. Alors voilà, j'ai désossé le cric là. Donc j'ai coupé le support qui était soudé, enfin qui était sur le truc, je l'ai découpé, voilà. Celui qui va venir à ce niveau-là avec l'axe. Voilà. Et donc là, je vais le souder sur cette partie-là. Voilà. Et il n'y a plus qu'à refaire un support plus bas pour mettre la pompe. Enfin, la partie du bas pour mettre l'axe là. Donc l'axe là, au bout, le truc que j'ai posé sur la chèvre. Et là, je vais devoir refaire un autre axe. Un autre système de support d'axe. Bon bah alors je suis pas mécontent, j'ai réussi à faire ma flèche, mon système de bascule. Donc voilà. Avec le petit vérin hydraulique. Alors on va procéder au desserrage pour voir.
Et je suis vraiment content parce que ça fait vraiment... C'est vraiment ce que je voulais faire. Donc en gros... Et hop. Et là, la chèvre est à plat. Donc j'ai mis la hauteur de l'attelage. Donc maintenant je peux béner la chèvre manuellement quoi. Donc ça c'est cool. Bon alors ça y est, on est 2 jours plus tard ou 1 jour plus tard. Donc j'ai fait un système qui est encore chaud. Donc j'ai soudé une poignée sur le cric. Donc je ne sais plus où j'étais rendu. Donc ça c'est soudé. J'ai fait le sabot, là je l'ai soudé. Dessous avec une plaque. J'ai fait un système. J'ai un système sur ressort, une sécurité, une goupille automatique quoi. C'est chaud. Donc voilà. Donc en gros c'est percé, j'ai des perçages à plusieurs positions. Et en fait, on va montrer vite fait. Voilà. Par exemple, là je vais pomper. Il faut qu'on voie un peu. Je sais pas si on va voir. Il va rentrer dedans normalement. La goupille automatique va se rétracter toute seule logiquement. Ah. Je suis allé trop loin. C'est pas hyper précis mais bon. C'est quand je roule, si je veux rouler avec, toc voilà. Ça permet de la verrouiller. Donc voilà, je suis content. Bah elle est finie là, clairement. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Si peut-être mettre des entretoises à droite à gauche pour bien le centrer. Parce qu'il bouge. Je peux le bouger en fait. Mais idéalement, il faudrait que je mette des entretoises en dessous et au-dessus. Et puis là, bah, plus qu'à faire une peinture et je suis go. Je suis good. Je suis content de moi. Là, j'ai mon projet, bah, il est fini, clairement. Idéalement, il faudrait que je mette un treuil pour avoir un câble à descendre en bas là-bas. Pour faire une grue. Bon, après, ça lève quand même en hydraulique, hein, c'est le principal. Mais si je pouvais avoir une rallonge encore plus longue et une poulie au bout avec un crochet et un câble, là ça serait encore mieux quoi, clairement. Mais bon, déjà on va se contenter de ça, on va faire une peinture, on va voir ce qui reste à faire, mais clairement à mon avis c'est fini. Donc je vous referai une petite photo, une petite présentation finale quand tout sera peint, prêt, voilà. Tout ce qui sera prêt et peint. Bon bah à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pour un prochain prototype peut-être. Prochain projet. Faut pas hésiter à m'en proposer. Je vais peut-être trouver des trucs intéressants à faire. Et puis dans ce cas-là, bah, je ferai des vidéos et je vous expliquerai comment je fais la pièce en question. Alors bah salut!